Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Paléo. Je suis Fabien, en compagnie de mon ami Wilfried. On te veut du bien et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va te parler de sport. Mais pas n'importe quel sport et pas de la façon dont tu as l'habitude d'entendre parler. Mais juste avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, si les sujets de la santé te tiennent à cœur et que tu as envie de progresser et d'aller vers un corps qui te correspond plus. Donc attaquons tout de suite. Wilfried, on avait déjà fait une vidéo ensemble, Ouais. plus succincte et pas vraiment axée sur ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Ouais, donc je m'appelle Wilfried Launay, je suis le co-créateur du site BeMove, qui est un site donc, qui parle beaucoup du modèle paléo. Forcément, on est sur un sujet qui nous est assez proche tous les deux, donc c'est pour ça qu'on se connaît bien. Et moi, du coup, je parle donc, du modèle paléo au sens large du terme, c'est-à-dire nutrition, activité physique, sommeil et puis état d'esprit. L'idée étant bien sûr de remettre un corps et un esprit dans un environnement idéal pour être en bonne santé et mettre au silence toutes les maladies de civilisation. Super, super. Et tu vois, parmi les personnes qui nous regardent, peut-être que toi qui nous regardes, tu as peut-être des croyances sur le sport. Tu crois peut-être que tu as besoin de courir des heures par semaine pour être en bonne santé, ou qu'il ne faut pas que tu forces à la salle de sport, il ne faut pas que tu forces trop, sinon tu risques de te blesser. Enfin, peut-être que tu as certaines croyances comme ça sur le sport qui sont infondées parce que Il y en a tu les beaucoup, entends hein. tout le temps. Mais du coup, j'ai voulu demander à Wilfried un petit peu, qu'est-ce que tu en penses, Wilfried, par rapport à ces fausses croyances? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des fausses croyances justement Ouais. sur le sport, au regard peut-être du paléo, au regard de ce pourquoi nous sommes vraiment faits? Tu peux nous Alors, en dire plus? ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les fausses, sur le sport en général. Comment être en bonne santé en pratiquant l'activité physique. Alors, si on regarde un petit peu autour de nous, de façon un peu schématisée, parce que forcément, on peut toujours trouver des exceptions, mais de façon un peu schématisée, les gens qui veulent se remettre au sport, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Très classiquement, ça va être la course à pied et puis la salle de sport, la salle de fitness. Si on prend la course à pied, Alors, c'est quoi les problèmes? sur le principe, c'est pas forcément une mauvaise idée. Il vaut mieux courir que de rester sur son canapé. Sauf que si vous passez votre temps en fait à courir, qu'est-ce qui va se passer? Certes, vous allez brûler des calories, certes, vous allez bouger, mais pas de façon forcément efficiente. Il faut un peu se demander, voilà, objectivement, en tant qu'animal, pas en tant qu'humain, en tant qu'animal, parce qu'on est un animal, est-ce que on est programmé pour courir comme ça pendant 20 km ou 10 km à la même allure? Souvenons-nous en fait quand on était chasseurs-cueilleurs, quand on partait à la chasse, quand on devait trouver ce qu'on devait manger, eh bien on devait courir et puis parfois quand on voyait un gibier au loin, pouf, on sprintait et puis on s'arrêtait, on repartait. Inversement, si j'étais poursuivi par une proie, là je devais faire le sprint de ma vie, le sprint qui allait me sauver la vie. Et puis parfois en fait je devais utiliser mon corps pour par exemple, construire mon habitat pour faire des pièges. Donc je devais prendre des pierres, des troncs d'arbres, etc. Bref, si on part de ce principe-là, il faut faire une activité physique qui est variée, qui est la plus variée possible. On a un corps qui est complet, on n'a pas juste que deux jambes qui servent à courir tout le temps à la même allure. On est fait pour être multi-opérationnel. Et courir, c'est bien, mais ce qui est mieux, justement, c'est essayer de revenir à des fondamentaux et faire ce pourquoi notre corps est fait, c'est-à-dire effectivement courir. Pas forcément toujours à la même allure d'ailleurs, ça peut être une allure très variable. Donc par exemple, ce qui est très bon, pareil, on peut mettre des références scientifiques, mais on démontre effectivement que les sprints, par exemple, c'est excellent pour la santé cardiovasculaire, c'est excellent pour le système hormonal, c'est excellent pour énormément de choses, ça peut booster le métabolisme de façon assez spectaculaire. D'ailleurs, comme je dis souvent, les gens qui veulent améliorer leur performance, ils font du fractionné. Ouais. Et le fractionné, qu'est-ce que c'est? C'est justement le fait de casser le rythme. C'est, par exemple, je cours à allure normale, puis d'un coup, pouf, je sprint pendant 100 mètres, par exemple, ouais. Et après, ouf, je descends le rythme et je réaccélère, etc. Donc le but, ça va être effectivement d'essayer de varier sa course à pied, de courir à des allures vraiment très différentes et de pas justement toujours dire tiens, je fais mon petit footing toujours à la même allure. Parce que le problème, c'est qu'on va être dans une zone de confort. Ouais. Finalement, au début, ça va être un petit peu dur de se mettre à courir, mais une fois qu'on a compris un peu le truc, il ne se passe pas grand-chose. Au-delà de ça, c'est que faire bosser ses jambes, c'est bien, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est complet. On a un buste, on a des bras, on a un dos, et en courant, ça ne fait pas travailler la partie supérieure. Pas trop. Alors on pourrait dire oui, ça fait bosser un peu les abdos, parce que ça assure l'équilibre, mais pas énorme non plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est vers des sports aussi complémentaires à la course,
qui vont être de soulever des choses lourdes, par exemple. Ça, on en parle beaucoup dans le modèle paléo, notamment tel que Mark Sisson le définit, pour pouvoir justement, d'une part, travailler sa masse musculaire, mais aussi, encore une fois, pour faire travailler le système hormonal. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui manquent de testostérone, qui est une hormone qui est fondamentale pour rester en bonne santé, notamment nous les hommes. Mais les femmes aussi en ont besoin. Tout à fait. Et on se rend compte que la testostérone, elle est bien un peu en chute libre, on va dire. Quoi. Les hommes sont de moins en moins hommes. On le veuille ou non. Notamment quand on a un peu d'obésité, quand on a de la masse grasse, il faut savoir que ça fait chuter aussi la testostérone. Et comment augmenter la testostérone? Eh bien, justement en ayant plus de muscles. Plus on a de masse musculaire, plus la testostérone va augmenter. Et pour ça, soulever des choses lourdes, c'est important. Donc on disait tout à l'heure, effectivement, salle de fitness. C'est pas mal. Effectivement, ça part d'un bon principe. Vous avez des barres, etc. Mais on risque de retrouver un peu les mêmes problèmes que le footing, c'est-à-dire faire toujours un peu le même mouvement. Par exemple, je sais pas moi, du press ou du curl avec les haltères. Des mouvements très isolés finalement. Voilà. Et le but, c'est d'aller vers des mouvements qui sont plutôt globaux. Fonctionnels. Voilà, fonctionnels, tout à fait. Donc, essayer de trouver des mouvements qui sont, qui font travailler l'intégralité du corps. Donc, je penserais un peu à des squats. Je pense par exemple à des exercices un petit peu plus variés. Par exemple, on va faire du circuit training, pourquoi pas. Donc, c'est-à-dire, on va faire travailler un côté, le bas du corps, puis le haut du corps, puis le cardio, puis voilà. Le but, c'est que je sais pas, moi, sur 10, 15, 20 minutes, vous ayez en fait bossé l'intégralité du corps et pas de façon isolée. Dans le muscu, ce qu'on voit souvent, c'est genre aujourd'hui c'est le jour des bras, le lendemain c'est le jour des jambes. Bon, après, moi je suis pas forcément ça peut donner des bons résultats. On peut des gens qui sont beaucoup plus baraques que nous. Bien sûr. Mais au final, est-ce que ça donne vraiment Est-ce que ça donne un corps fonctionnel? Est-ce que dans l'utilité que tu disais, est-ce que ça donne un corps qui est pertinent pour avancer dans l'âge et pouvoir soulever ses courses et déménager et être en forme physiquement? Est-ce que c'est pertinent? Pas forcément. Pas forcément. Voilà. En tout cas, l'expérience montre que les gens qui sont très 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 baraques peuvent avoir derrière des faiblesses. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est d'avoir des capacités qui sont justement un peu globales, c'est-à-dire pouvoir être fort, soulever des choses lourdes, mais derrière, si je pique un sprint parce que j'ai un danger à fuir ou ça me pose aucun souci. Et quelqu'un qui est très 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 baraque, moi j'en ai vu, à courir, c'est extrêmement lourd, c'est poussif, quoi. Donc voilà, pour moi, en fait, on doit être complet, tel que la nature nous a créé. Et dans la nature, si vous regardez justement les animaux, vous n'allez jamais avoir des animaux très baraques. Il y a des animaux qui sont musclés, mais vous n'avez jamais des animaux très baraques parce que le but, c'est d'être. Quand on fait ce pour quoi on est fait, on va converger vers l'efficience, c'est-à-dire avoir de la masse musculaire, mais aussi être bon en course et aussi pouvoir avoir un bon cardio, etc. Alors, il y a des gens qui vont te dire mais oui, mais on a évolué depuis. On a évolué depuis le paléo, on n'est plus là à courir dans les bêtes, etc. Est-ce que notre corps il s'est adapté? Il y a des gens, peut-être toi qui nous regardent, peut-être que tu te dis ça. Et du coup, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui pensent qu'on a évolué et que pourquoi tu travaillerais en sprint comme ça? Le corps a évolué. Après, il y a juste à constater. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes de santé, comme par exemple ceux qui restent très longtemps assis à des bureaux ou en voiture, etc., ils ont des mal de dos. Les coureurs, par exemple, les coureurs qui courent très très souvent, ils peuvent avoir des tendinites, ils peuvent avoir des problèmes au niveau des genoux, etc. Et au final, en fait, on se rend compte que non, on n'a pas évolué tant que ça, puisque d'un point de vue purement biologique, les êtres comptés il y a 10 000 ans, certes, il y a eu des évolutions, mais on reste toujours en fait au fond de nous un animal primitif, on a toujours ce cerveau reptilien, on a toujours le même système hormonal. Je parlais tout à l'heure du stress quand on doit fuir un danger, donc c'est le cortisol notamment qui est sécrété pour booster le corps. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens quand ils ont un stress chronique, c'est-à-dire en fait une sécrétion quasiment permanente de cortisol, en fait ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de pathologies, parce que justement c'est pas normal en fait, la biologie n'est pas respectée. Et on se rend compte que quand justement on essaie de faire abstraction, de dire oui mais on a évolué et juste revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire on est en fait un animal tel qu'on était il y a 10 000 ans, et bien comme par hasard, il y a beaucoup de problèmes de santé qui disparaissent. Donc après on peut dire ce qu'on veut, pour moi il n'y a que l'expérience qui compte. Et voilà. Pour moi, quand on applique la théorie du modèle paléo, on se rend compte qu'il y a des résultats. Et pour moi, d'un point de vue purement biologique, c'est normal. Donc finalement, tu conseillerais à la personne qui nous écoute de tester dans sa propre expérience pour voir les résultats. Tout à fait. Et de ne pas nous croire sur parole. Ah bah non, jamais. Comme on dit, d'être sceptique intelligent. Dire, ok, je pense que tu as tort, mais
Pour pouvoir en parler en connaissance de cause, eh bien, ok, je vais tester de faire, par exemple, de changer d'activité physique, de ne pas faire que de la course à pied ou pas faire que de la muscu, etc. De suivre en fait, des protocoles d'entraînement physique qui sont un petit peu différents, puis juste de voir le résultat. Ouais, super. Et du coup, qu'est-ce que tu parlais de modèle paléo et des principes du modèle paléo. Quels principes tu pourrais transmettre à celle qui nous écoute? Les principes centrés sur le sport et l'activité physique. Ouais. Est-ce que tu as 2-3 principes? Tu parlais de soulever lourd, de varier l'intensité, de la course notamment. Est-ce qu'il y a d'autres principes? Est-ce que tu peux résumer un peu tous les principes essentiels pour la personne qui nous écoute, pour qu'on puisse pratiquer le sport paléo, le sport tel qu'on devrait le pratiquer pour qu'il soit bon pour nous et non pas délétère? Ouais. Moi, ce que je dirais, du coup, c'est d'aller essayer de s'entraîner du coup en nature. Parce que si jamais vous allez dans une salle de fitness, vous allez être entouré de machines que vous allez vouloir utiliser, qui seront d'ailleurs pas forcément ergonomiques pour vous, etc. Juste aller en nature et essayer de vous dire, voilà, si demain la civilisation, par exemple, s'arrêtait, d'accord, un grand cataclysme, qu'est-ce que je ferais du coup dans la nature, qu'est-ce que je devrais faire? Donc, vous devriez chasser votre gibier, donc, ok, courir, mais de façon irrégulière, donc avec des sprints, avec des courses lentes, etc. Par exemple, vous devriez peut-être faire des sauts pour franchir un ruisseau, par exemple. Donc, est-ce que vous avez suffisamment de muscles dans vos jambes pour vous propulser, par exemple? Inversement, quand vous vous accroupissez, est-ce que vous pouvez faire un squat complet pour vous cacher, par exemple, pour être en mode un peu furtif? Est-ce que je saurais ramper, par exemple? C'est bête, hein, de dire ramper. Ramper, mais pour beaucoup de gens, en fait, on les met à l'horizontale, en fait, et puis ça va à peine se mouvoir. Donc, juste se dire, voilà, essayer de s'entraîner en nature, donc pour commencer de courir en nature. S'entraîner en nature. Voilà, d'essayer de trouver une pierre, alors de taille raisonnable, pas de sous la menhir, mais de prendre une pierre, par exemple, et puis essayer de faire la mettre contre la poitrine et juste de faire un petit squat. Donc, de voir déjà si je peux faire un squat et me relever correctement, et donc essayer comme ça de trouver des choses dans la nature pour s'entraîner. D'ailleurs, c'est une des bases du MoveNat. On a fait un stage sur ce sujet-là, et dans le MoveNat, en fait, c'est du sport en nature. On ne demande pas forcément de faire du MoveNat parce que c'est un sport qui est, il n'y a pas beaucoup de coachs qui peuvent vous expliquer comment faire, etc. C'est un peu compliqué, mais juste pour moi, essayer d'aller en nature et puis de varier au maximum les mouvements, quoi. De jamais, de se dire, voilà, est-ce que je ne serais pas en train de faire toujours un peu la même chose en fait inconsciemment, et que finalement ce soit une zone de confort, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de réfléchir. Et j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, j'expliquais d'essayer des nouveaux sports. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai donné l'exemple de l'escalade. L'escalade pour moi c'est un super sport parce que c'est un sport de force. On doit se propulser en fait à la force de nos bras, de nos jambes. Et puis souvent on est en nature. On peut s'entraîner forcément en salle, mais l'idéal c'est dans la nature avec des rochers, etc. Donc voilà. Essayez de trouver des nouveaux sports. Et vous allez voir que c'est le paradoxe, c'est que moi je connais des grands sportifs et des fois on les emmène vers un nouveau sport qui n'a rien à voir. Et en fait ils sont complètement perdus. En fait ils sont presque impotents. Alors pas adapté, en fait, leur corps n'est pas adapté en fait. Comme ils font un truc hyper spécialisé, quand derrière ils vont tester un nouveau truc, ils sont pas du tout adaptés au sport. Voilà. Du coup, ils sont à zéro. Donc moi je dirais justement de ne pas être spécialisé. Tu me dis, c'était aussi une bonne remarque. De ne pas essayer d'être très bon partout parce que c'est impossible. On peut être à la fois un runner et puis quelqu'un de très fort. C'est pas compatible d'un point de vue musculaire et sur pas mal de niveaux. Mais essayer d'être bon à peu près partout. C'est-à-dire de pouvoir avoir la capacité de courir, de soulever des choses lourdes, de grimper, de sauter, de ramper, d'essayer de faire en fait, l'ensemble des mouvements qu'on serait censé faire dans la nature. Et pour moi déjà ce serait un bon point de départ. Et d'ailleurs Mark Sisson parlait de l'athlète optimal humain qui serait un mélange de gymnaste, de sprinter et d'haltérophile. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses? Je suis complètement d'accord. Ça converge justement vers ce qu'on disait. Donc voilà, d'être un peu complet, le mot me plaît bien, effectivement, complet. Et le mot complet ne veut pas forcément dire qu'on est excellent dans chaque discipline, parce que c'est impossible. En fait. Mais juste être bon et pouvoir du coup faire ce qu'on veut. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire que notre corps, finalement, demain, je veux faire quasiment, dans le spectre des possibilités que notre corps humain nous donne, pouvoir faire ce qu'on veut, c'est-à-dire courir vite, soulever des choses lourdes, être suffisamment souple pour pouvoir sauter, ramper, se déplacer un peu comme on veut, sans qu'on ait de limites. Effectivement, j'ai l'exemple du squat. Ça c'est typique, hein. Vous prenez quelqu'un qui a un niveau d'activité, on va dire, physique très modéré. Pour beaucoup de gens, en fait, le squat c'est extrêmement dur parce qu'ils ont un verrouillage au niveau des hanches et des genoux, parce que c'est un mouvement qu'ils n'ont pas fait depuis qu'ils avaient 2 ans. Voilà, donc ça pour moi c'est l'exemple typique qu'ils sont physiquement limités. Ok, bien sûr. Donc en gros, pour résumer, on a dit on fait du sport en nature,
si possible. On varie les mouvements, du coup on va sprinter, on va courir lentement, on va marcher, etc. Et puis on a dit qu'on va faire quelque chose de complet, Exactement. des mouvements complets Voilà. qui permettent d'avoir un corps qui est fonctionnel et finalement généraliste. Ouais. Finalement, on revient toujours à ces trois choses-là. Exactement. Bon, super, merci Wilfried. Avec plaisir. Du coup, si on veut aller plus loin avec toi, est-ce que tu proposes quelque chose? Est-ce que tu as des programmes pour celles qui nous écoutent et qui aimeraient appliquer ça, et parce que qui se dit ouais, moi c'est bien gentil tout ce que tu nous dis Wilfried, mais comment je fais pour appliquer Concrètement. tout ça? Concrètement, comment on s'y prend? Donc là, on a donné pas mal de pistes du coup sur cette vidéo, du coup en expliquant quoi faire. Après, effectivement, pour ceux qui ne savent pas comment commencer concrètement, moi pour aider justement, pour accompagner les personnes qui voudraient se remettre en activité physique de façon optimale, j'ai créé du coup 2 programmes de sport, un pour les hommes et un pour les femmes, parce que les deux sexes n'ont pas forcément le même objectif. C'est vrai que les hommes sont plutôt sur de la prise musculaire, alors que les femmes vont plutôt être sur une perte de masse grasse et d'affiner la silhouette. Donc du coup, j'ai créé 2 programmes qui permettent justement pendant 3 mois de reprendre toutes les bases du modèle paléo, aussi bien côté alimentation, parce que si on fait du sport mais qu'on mange du McDo tous les jours, ça ne marchera pas. Donc aussi bien sur la côté alimentation, mais aussi sur le côté physique. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec un coach certifié, un diplômé d'État. On a travaillé sur ces 2 programmes du coup en parallèle, et on a fait du coup 3 mois de programmes sportifs pendant lesquels du coup il y a un planning. Voilà, on dit voilà, le lundi on fait ça, le mardi on fait ça, etc. Et on va bosser du coup l'intégralité du corps. Il n'y a pas de zone qui va être privilégiée, donc il n'y aura pas le jour des jambes, il n'y aura pas le jour des bras. Ça n'existe. C'est ce qu'on vient de dire, tu respectes en fait les principes. Voilà, ça n'existe pas. On va bosser aussi le système cardiovasculaire pour justement pouvoir faire des efforts de plus en plus longs. On va faire des exercices plus orientés force, d'autres plus endurance. Voilà, c'est assez varié. Et pendant 3 mois, du coup, l'idée c'est d'arriver à la fin avec un niveau d'activité physique qui a fait qu'on a atteint ses objectifs. Bien sûr, il faut être rigoureux, c'est comme n'importe quoi. Hein. Si on fait que regarder les vidéos, ça ne marchera pas. Il faut bouger un peu ses fesses. On aura un peu de courbature au début, c'est normal, parce que du coup, on va réveiller les muscles. Et puis on va se rendre compte, comme je dis souvent aussi, que les courbatures, c'est un peu une récompense. Des fois, en fait, on dit « Oh, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux reins », mais en fait, on dit si on a alors, c'est des douleurs, je vous rassure, hein, on n'est pas handicapé, mais c'est des petites douleurs qui vont nous dire « Ah là, j'ai bien bossé et j'ai fait du réveil musculaire ». Et ça, c'est super intéressant et on kiffe. Donc voilà, pendant 3 mois, du coup, on est comme ça guidé du début jusqu'à la fin. Et il y a toute une communauté autour, en fait, où on marque nos résultats, on s'encourage mutuellement et on est guidé parce que forcément, on peut avoir des questions. Et du coup, on a une communauté qui est là pour répondre aux questions. Et voilà. Et il y a même un plan alimentaire, du coup, pour savoir justement quoi manger. Si vous manquez d'idées, on a des menus avec des idées recettes. Voilà. Donc tout a été prévu en respectant justement les principes du paléo, ceux qu'on a évoqués dans cette vidéo. Et voilà. Merci Wilfried. Du coup, je vais te mettre tous les liens, les 2 liens de ces 2 programmes dans la description si ça t'intéresse. En tout cas, c'est un programme qui va te permettre d'aller vers un pas de plus vers la meilleure forme de ta vie, tout simplement avec un programme alimentaire et sportif. Donc en tout cas, merci beaucoup Wilfried pour ce bon contenu d'1 quart d'heure. Là. On a des belles pépites, même si tu ne rejoins pas le programme, en tout cas, applique, tu prends ces 3 principes et vraiment tu passes au niveau supérieur en termes de sport dans ta vie, parce que juste teste et tu vas voir les résultats sur ta santé. Bon, c'est tout pour nous. Et tenez-nous au courant dans les commentaires. Bien sûr, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous allez appliquer des choses concrètement dans votre vie tous les jours. Bien évidemment. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as appréciée, pouce bleu. Tu peux aussi la partager à tes proches, à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait bénéficier, tout simplement. Pas à tout le monde, juste aux personnes que tu penses qui pourront l'appliquer et en tirer bénéfice. Et puis, on se trouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt, belle journée et garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Tchuss. Ciao.